Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Lisons Ecclésiaste 3, le verset 2. Ecclésiaste 3, verset 2. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Dernièrement, j'ai assisté à des funérailles particulièrement tristes de membres de la famille. Ça m'a amené à réfléchir à la signification de la vie. Je me suis posé la question suivante. Puisque nous finissons tous par mourir, quel est donc le but de la vie? Il entre dans la nature humaine de tenter de contrôler nos circonstances. Nous passons de nombreuses heures à planifier la façon dont notre vie devrait se dérouler. Cependant, bien que nous sachions que la mort est inévitable, nul ne connaît l'heure où elle frappera à la porte de la vie. Néanmoins, il y a des périodes de notre vie orchestrées par Dieu. Le Créateur a décidé du jour de notre naissance et c'est lui qui déterminera le moment où nous quitterons cette terre. Depuis des temps immémoriaux, Dieu nous connaissait avant même de nous former dans le sein de notre mère et de nous mettre à part pour son dessein désigné à un moment particulier. Jérémie 1, le verset 5. Que devons-nous donc faire de notre temps si court sur la terre? Il faut que les membres de l'Église de Dieu soient zélés pour les bonnes œuvres, détachés des ambitions mondaines et décidés à marcher dans l'empreinte des pas de celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, le cœur rempli de sympathie et de miséricorde, qu'il pourvoit aux besoins des malheureux, apportant aux pécheurs la connaissance de l'amour du Sauveur. Une telle tâche requiert des efforts laborieux, mais elle réserve une riche récompense. Ceux qui s'y livrent avec sincérité verront des âmes gagnées au Sauveur, car l'influence qui accompagne l'exécution de la mission divine est irrésistible. Les intentions de Dieu à l'égard des enfants qui grandissent dans nos foyers dépassent de beaucoup ce que notre vision étriquée peut saisir. Dieu a un plan particulier pour nous et bien que nos jours soient comptés, il promet que son plan nous donnera de l'espérance, un avenir et une fin prévue. Jérémie 29, le verset 11. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Il désire que nous lui remettions continuellement les désirs coupables de notre chair et que nous reflétions son image. Il veut que nous nous conduisions non comme des ignorants, mais comme des sages. Éphésiens 5, les versets 15 et 16. Dès que nous menons une vie pleine de sens, nous pouvons accomplir la mission que Dieu nous a confiée, parler à nos semblables de son grand amour et de son retour imminent en tant que roi des rois. Remue ménage, comment décririez-vous la période actuelle de votre vie? De quelle façon Dieu a-t-il déjà révélé son plan pour vous pendant cette période? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.